Un coup de cœur de Valérie, bibliothécaire au Champ Libre, je la cite. Peintre, auteur d'albums jeunesse et de romans graphiques, Marcellino Trong est malouin par sa mère et vietnamien par son père. Dans un récit intime et documenté, l'auteur revient sur les pérégrinations de sa famille entre Europe, Vietnam, Philippines et Saint-Malo et explore son lien à l'océan. Saint-Malo, où Marcellino Trong est installé depuis 7 ans, mais qui lui est cher depuis ses vacances passées enfant chez ses grands-parents. Un texte fluide et élégant, des photos de famille touchantes et de superbes illustrations tirées de ses albums précédents font de cette lecture un moment délicieux. Je n'aurais pas pu mieux dire que ce que nous dit Valérie et j'ai la joie de recevoir Marcellino Trong. Bonjour. Bonjour. Marcellino, vous êtes né en 1957 à Manille, Calais San Marcellino, donc vous tirez votre prénom de cette rue. Mes parents louaient une maison dans cette rue qui se trouve près de la cathédrale, dans le centre, la Calle San Marcelino. Les Philippines ont été une colonie espagnole pendant 400 ans. Donc beaucoup de traces de la présence espagnole. Et aussi, il y a eu un film dans les années 50 qui avait eu un certain retentissement, qui avait eu le Lion d'Or de Venise, qui s'appelait Marcelino Pan y Vino, un film mexicain, je crois, et qui avait marqué mes parents aussi. Vos frères et sœurs ont un double nom, mais pas vous? Si, mon prénom vietnamien est Luc. Luc, ça s'écrit L-U-C avec deux accents, indiquant des intonations, et accent et intonation. Et Luc, ça veut dire la force. Li en chinois, comme dans Bruce Lee. Li, c'est la force. Donc, on m'a collé ce nom, j'essaye de... Marcellino le puissant. Oh, n'exagérons rien. Vous avez une mémoire très vive de votre enfance au Vietnam, où votre père était diplomate, un diplomate très dynamique, et on voit comment vous apparaissez dans cette famille, marquée donc par ce père qui allait de lieu en lieu en vous accompagnant, et d'une mère qui était sans doute bipolaire, mais en tout cas qui connaissait des montées et des descentes marquées d'humeur, hein, c'est ça? Alors, mon père était diplomate pour la République du Vietnam, c'est-à-dire ce qu'on appelait improprement la République du Sud-Vietnam, et c'était la République du Vietnam. C'était l'ancienne Cochinchine L'ancienne Cochinchine, en plus partie, quoi, une partie du centre aussi. Une partie du centre. C'était ce qui résultait de la scission, de la partition, pardon, du Vietnam en 1954. Voilà, avec les communistes au nord, voilà, et des élections qui ne furent pas tenues. Et donc, on a essayé de créer un État non communiste qui aurait pu, à mon avis, évoluer vers le pluralisme. Comme le font la plupart des États qui commencent un peu à droite, comme Taïwan ou d'autres pays, même l'Espagne ou le Chili, et qui finissent par évoluer vers le pluralisme, alors qu'on constate qu'en face, les pays communistes le sont toujours. Donc, pour en revenir à votre question initiale, pour reconstituer le passé, les lettres de ma mère étaient très utiles parce que maman a été bipolaire, mais elle a eu quand même énormément de courage et de présence. Puis il y avait de la joie et de l'amour chez vous. Oui. Et elle avait un talent, elle avait beaucoup de talents divers, et notamment celui d'écrire. À l'époque, on écrivait, et elle écrivait régulièrement, à peu près une fois par semaine, du pays où on habitait vers Saint-Malo, où étaient ses parents. Et mes grands-parents ont conservé toutes ces lettres avec leurs enveloppes, et grâce à ça, j'ai pu reconstituer bien des choses de mon enfance. Vous faites allusion à l'oncle Riri? Par exemple, encore que l'oncle Riri, c'était le frère aîné de maman. Oui, de votre mère, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Il ne faut pas que je dévoile trop. Il ne faut peut-être pas dévoiler cet aspect-là, qui est un peu Riri, une clé. Au fond, on n'en parlait jamais. C'était le silence absolu. Et il y avait une photo de Riri dans la maison, mais personne ne m'a jamais dit qui c'était et on ne posait pas de questions. Riri, je l'ai découvert bien plus tard. Donc vous installez à Saint-Malo vers l'âge de quoi? 16 ans, 17 ans? Alors, nous habitions, après, mon père a quitté le Vietnam, nous avons quitté le Vietnam en 1963, ça allait très mal au sud, parce qu'il était nommé à l'ambassade du Vietnam à Londres. Environ un an après notre arrivée, pour diverses raisons, il a donné sa démission, notamment à cause de la maladie de maman, parce qu'il craignait d'autres voyages, d'autres déménagements.
Et nous nous sommes installés en Angleterre. Et là, mes parents ont vécu 20 ans en Angleterre. Moi, j'ai fait 9 ans au lycée français de Londres. Et un beau jour, en 1972, j'avais 15 ans, maman a décrété que je poursuivrais mes études de lycée en première et en terminale au lycée Jacques-Cartier à Saint-Malo, à l'internat, et que je verrais mes grands-parents. C'était le week-end. C'était pour m'éloigner de Londres, qui était une ville passionnante, mais enfin aussi, on était au sommet de la contre-culture pop, qui avait des tas d'aspects extraordinaires, mais aussi des tas de... Il y avait des tas de choses qui étaient moins, comment dire, moins positives. Il y a eu des victimes de cette contre-culture pop, notamment de la drogue, et aussi du fait que la contre-culture balayait toutes les valeurs traditionnelles, l'école, la famille, l'église, l'armée, la famille. Notamment, par conséquent, on pouvait se trouver très paumé dans cette configuration. Vous revenez donc à Saint-Malo et puis après, vous allez faire votre vie en France, vous allez devenir militaire. Et puis, illustrateur, comment êtes-vous devenu illustrateur? Alors, j'ai été militaire juste une année pendant mon service militaire. Qui vous a un peu marqué. Qui a été marquante parce que c'est survenu après mes études. Je viens d'une famille où les études étaient sacrées. Mon père était typique des Vietnamiens instruits. Il n'y avait pas d'argent dans notre famille du Vietnam, ni de France d'ailleurs, mais c'était des gens instruits. Et où on portait l'instruction au nu, la lecture notamment, le livre. Et il fallait être bon en classe. Sinon, les hussards de la République. Oui, ma grand-mère était vraiment une hussarde de la République, mais vraiment. Et elle était institutrice et mon grand-père paternel du Vietnam était instituteur aussi. Donc, je me suis retrouvé à Paris étudiant d'abord à Sciences Po, puis après à la Sorbonne en fac d'anglais, parce que mon père m'avait encouragé dans ce sens. À l'époque, je ne savais absolument pas que j'allais choisir le dessin, l'illustration, la bande dessinée plus tard comme métier. Mon père souhaitait que je me présente à l'ENA et que je devienne haut fonctionnaire parce que dans la tradition sino-vietnamienne, rien n'est plus noble et utile à la société que de devenir un administrateur bien formé et honnête. J'insiste là-dessus, intègre. Un mandarin. Un mandarin. Le mot mandarin maintenant a une connotation légèrement péjorative. Il était positif avant. Le mandarin était un haut fonctionnaire au service de l'Empire, un lettré. Oui, dans le bon sens du terme. Recruté par concours et non pas par copinage ou népotisme. Alors, je vous conseille à tous cette lecture. C'est un très beau texte servi par des magnifiques illustrations. Et je conclurai avec la dernière page de cet ouvrage. On redevient un enfant quand je rentre du port des Bas-Sablons pour retrouver Clémence, votre épouse. En admirant les nouveaux navires à quai dans le bassin Vauban, je remercie maman, là-haut, déjà si loin dans le bleu, de m'avoir fait ma loi.